Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à Matin d'Afrique quand je fais des gestes parce que je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus à Matin d'Afrique. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie ce lundi. Une semaine remplie de couleurs, une semaine en tout cas où nous allons penser à nos petits camarades. Oui, c'est la semaine de la Noël. La semaine prochaine, lundi déjà, cette année, les fêtes de fin d'année tombent en début de semaine. Donc le lundi et le mardi, ce sera le 24 et le 25. Donc nous allons profiter de cela pour faire de cette semaine, en tout cas une semaine bénie pour les tout petits. Donc je serai en rouge, tantôt en blanc, tantôt en rouge. Je vais faire l'effort en tout cas de pouvoir honorer cette fête de Noël. Allez, joyeux Noël d'avance à toutes et à tous. Ça se prépare au marché, partout, dans les rues. Les couleurs de Noël annoncent les fêtes de fin d'année et nous sommes très contents en tout cas que Dieu nous fasse la grâce de voir la nouvelle année à venir. Allez, Matin d'Afrique pour ce lundi, nous allons y aller dans un premier temps avec une vidéo, une capsule du consultant du jour, le docteur Alassoukrou. Ensuite, ce sera l'espace annonce avec nos invités de la direction commerciale et marketing et nous allons terminer cette émission en beauté et en clip vidéo. Mais avant, on vous permet une première plage musicale pour vous permettre de mieux vous installer avec la chantre Harmonie Gazard. Et puis juste après, nous revenons sur ce plateau. Dans la dernière temps, dit l'Éternel, je répondrai de mon esprit du tout cher. À lui soit la gloire. Esprit de paix, d'amour et de vérité. Esprit de grâce, de joie, de fidélité. Par ta puissance, remplis-moi de ton onction. Révèle-moi de ta puissance pour vaincre l'adversité. Esprit de paix, d'amour, de vérité. Esprit de grâce, de joie, de fidélité. Par ta puissance, remplis-moi de ton onction. Révèle-moi de ta puissance pour vaincre l'adversité. Inonde-moi, papa, inonde-moi, papa, inonde-moi, papa, inonde-moi, Jésus, inonde-moi, Jésus. Oh, inonde-moi, Jésus. Esprit de paix, d'amour, de vérité. Esprit de grâce, de joie, de fidélité. Par ta puissance, remplis-moi de ton onction. Révèle-moi de ta puissance pour vaincre l'adversité. Inonde-moi, par ton esprit, inonde-moi. Seigneur, par ton onction, inonde-moi. Oh, inonde-moi, Jésus. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Comme la source fait sortir l'eau de ses entrailles. Pour m'abreuver cet esprit, inonde-moi. Comme la source fait sortir l'eau de ses entrailles. Pour m'abreuver, inonde-moi. Inonde-moi, papa, inonde-moi, Jésus. Oh, inonde-moi, Jésus. Merci à la chanteuse Harmonie Gaza. Voilà cette chanson que je dédie à notre très cher confrère Romaric Fidèle, animateur émérite sur les antennes de Béni TV. Pour vous qui regardez Béni TV, c'est la voix du pasteur Christ. Il s'est marié, il n'est plus tout seul. Félicitations Romaric Fidèle. Que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu bénisse ta chère épouse. Et puis madame, prenez bien soin de notre collègue. Que en tout cas l'Éternel vous bénisse et que vous lui fassiez énormément d'enfants. Les gars se marrent dans le studio. En tout cas, félicitations au couple. Et puis nous allons y aller avec la vidéo du docteur Alassoukrou. C'est le consultant du jour.
Oui, la semaine dernière, donc il y a 2 semaines de cela, mais on a fait repasser, on a repassé la vidéo le lundi passé. On parlait de l'humilité avec la taille de Zachée. Nous étions en Luc chapitre 19, verset 1 à 10, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais la taille de Zachée, vous devez retenir que ça traduit l'humilité, le brisement. Parce que Jésus avait dit déjà en Luc chapitre 18, verset 9 à 14, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 7 à 8. Nous poursuivons donc avec cette exhortation sur l'humilité. Aujourd'hui, nous allons parler de Saül. Saül qui est devenu roi en Israël avant que David ne devienne le roi choisi par Dieu pour Israël. Et nous sommes en 1 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 27. Saül avait pour père Kis, de la tribu de Benjamin. Et avant que Saül ne devienne roi, voici ce que Dieu va faire. Dieu va parler de manière énigmatique à Saül. Dieu va donc permettre que les ânesses de Kis, le père de Saül, sortent de la maison et se perdent. Donc les ânesses de Kis, le père de Saül, de la tribu de Benjamin, sont perdues. Et Kis a envoyé son fils Saül avec un de ses serviteurs pour aller chercher les ânesses perdues. Saül est allé donc à la recherche des ânesses perdues pendant 3 jours et il n'a pas retrouvé les ânesses perdues. Et les ânesses ont regagné la maison de Kis. Mais à la place des ânesses perdues non retrouvées, Saül va rencontrer Samuel et il sera oint pour devenir le roi d'Israël. Autrement dit, Saül est devenu roi sans avoir retrouvé les ânesses perdues. Je veux faire savoir ceci. Quand vous lisez le texte de 1 Samuel 9, verset 1 à 2, on décrit Saül comme étant un homme qui était beau, très beau. Et il dépassait tous les enfants d'Israël en taille. Donc vous voyez que la taille de Saül est le contraire de la taille de Zachée, que nous avons vu la dernière fois. Zachée, lui, était de petite taille, et Saül, lui, il est de grande taille. Il surpassait tous les enfants d'Israël en taille, il était très beau. Je veux vous exhorter à lire en même temps 1 Samuel 9, verset 1 à 13, 1 Samuel 9, verset 1 à 27, 1 Samuel 31, verset 1 à 13, avec Ézéchiel 31, verset 1 à 18. Dans Ézéchiel 31, verset 1 à 18, on va décrire Pharaon, le roi de l'Égypte, on va le comparer au cèdre du Liban. Et si vous lisez, vous allez voir que Dieu parle en parabole, il dit que ce cèdre-là est tombé, est mort de la mort des incirconcis. Vous verrez que dans 1 Samuel 31, verset 1 à 13, vous allez voir que Saül aussi a fini de manière honteuse. Saül a été tué par un Philistin. Et donc, quand un Hébreu, un Israélite, un Juif meurt par la main d'un peuple incirconcis, d'un homme incirconcis, c'est une mort honteuse, surtout un roi. C'est une mort honteuse. Saül était grand de taille. Sa taille était le contraire de la taille de Zachée. Les ânesses symbolisent simplement l'humilité, la douceur, le brisement et le service. Les ânesses ou l'âne symbolisent dans la Bible l'humilité, le brisement, la douceur, le service. Quand Dieu égare les ânesses perdues, quand Dieu égare les ânesses, quand Dieu perd les ânesses de Kis, parce que c'est Dieu qui a perdu les ânesses de Kis et c'est Dieu qui les a ramenées. Dieu donc égare l'humilité. C'est comme si Dieu jette l'humilité, fait disparaître l'humilité et Dieu envoie, par Kis, Dieu envoie Saül pour aller chercher l'humilité. Saül est donc allé à la recherche de l'humilité, du brisement, du rabaissement, du service, de la douceur. Il ne l'a pas trouvé, mais il est devenu roi. Autrement dit, je résume, Saül est devenu roi sans avoir trouvé les ânesses perdues. Saül est devenu roi sans avoir trouvé l'humilité. Saül est devenu roi sans avoir trouvé le brisement. Saül est devenu roi sans avoir retrouvé le service ou le serviteur. Contrairement à Jésus, vous verrez que dans Matthieu 21, verset 1 à 9, lorsque Jésus a fini d'accomplir les miracles et de faire l'œuvre du Père en Galilée, et qu'il partait pour accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu, donner son sang en sacrifice à la croix, Jésus a dit aux apôtres d'aller à la ville, de venir avec un ânon, le petit d'une ânesse. Et Jésus est entré à Jérusalem pour aller mourir et devenir le roi des rois sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc, contrairement à Saül, qui n'a pas retrouvé les ânesses perdues, mais qui est devenu roi, Jésus, lui, il prend un ânon. Autrement dit, Jésus prend comme mobile, comme support de mouvement pour aller manifester l'œuvre de salut. Jésus prend un ânon, le petit d'une ânesse. L'ânon est l'humilité dans
dans sa forme extrême. Autrement dit, Jésus s'est humilié lui-même, comme la Bible le dit en Philippiens 2, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus qui est Dieu, qui existe en forme de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu et pour être intronisé roi, a pris pour vecteur, pour support, pour mobile l'humilité. Ce que Saül n'a pas pu faire, Jésus l'a fait. Jésus a pris un ânon, le petit d'une ânesse, pour aller mourir à Golgotha, être crucifié à la croix. Et sur la croix, il a été écrit, celui-ci est le roi des Juifs, et Jésus demeure roi des rois, seigneur des seigneurs. Je veux faire savoir donc ceci. Quelle que soit la fonction qu'un homme occupe, quelle que soit la fonction ecclésiastique, sacerdotale, ou la fonction classique qu'un homme occupe, s'il n'a pas l'humilité, il ne peut pas gouverner les hommes. Et s'il n'a pas l'humilité, tôt ou tard, il va s'écrouler. Saül est mort d'une mort honteuse parce qu'il a été intronisé sans l'humilité. Les ânesses perdues de Kis étaient l'humilité que Dieu a balancée dans la nature. Et Dieu a demandé à Saül, par la voix de Kis, son père, d'aller retrouver les ânesses. Les ânesses, c'est l'humilité. Saül est devenu roi sans avoir retrouvé l'humilité. Jésus a pris l'humilité comme mobile, comme support, comme véhicule pour aller être intronisé roi en donnant sa vie en sacrifice à la croix. Et la Bible dit que Jésus est venu en tant que Dieu, devenu homme. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. J'exhorte donc le corps de Christ, les pasteurs, les apôtres, les serviteurs de Dieu, mais tout homme qui occupe une fonction classique dans ce monde, à se revêtir d'humilité, à prendre pour mobile et pour vecteur de commandement l'humilité, afin que la gloire de Dieu soit manifestée pleinement en lui, à toujours à perpétuité. Sans humilité, on tombe, on finit dans la honte, comme Saül a fini dans la honte. Saül est mort de la mort des incirconcis, et Saül est tombé comme le cèdre du Liban est tombé dans Ézéchiel chapitre 31, verset à 18. Voilà. Donc, voici l'exhortation que je voulais apporter. La taille de Saül est contraire à la taille de Zaché. Donc, ayez la taille de Zaché, le brisement, que d'avoir la grande taille et la beauté de Saül. Nous allons y aller avec une plage musicale. Merci au docteur Arala, que j'espère en tout cas retrouver la semaine prochaine. Il est en mission, donc de là où vous êtes, docteur Arala, on vous fait un gros coucou, que l'Éternel soit avec vous et puis revenez-nous très très vite. Transition musicale et puis juste après, nous partons pour Espace Annonce. Boborule enshile entinele honfo hallelujah amen Boborule enshile entinele honfo hallelujah amen ono alelele ono no ma entinele honfo amen Alelele, oh no no no, hallelujah, amen, amen, alelele, oh no no no, hetinele, oh, amen, alelele, oh no no no, hallelujah, amen. Boborule enshine hetine le ofo hallelujah amen ono hallelujah amen minya sofo wale mo koto foshio Minha sofo wale mo koto foshio foshio no mo ebeni falcolano nemele yo pope chamo piano.
Nos invités sont installés. En ce lundi, je vais recevoir le chantre Cheikh Omar et le pasteur Jean-Jacques Kofi. Avec Cheikh Omar, nous parlerons de concert de la chantre Mire qui se tiendra le dimanche 23 décembre du côté de Yopougon à Nanura, église Armée Royale. Chantre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Le pasteur Jean-Jacques Kofi, quant à lui, parlera de la grande veillée de prière qui se tiendra du côté de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je reste avec vous pour parler du thème de la mort à la vie, une grande veillée qui se tiendra du côté de Yopougon. Oui, effectivement, ce vendredi, il y aura une grande veillée à Yopougon, Nyango Sud à gauche. Et donc, je suis sur ce plateau pour dire à une personne qui me suit en ce matin, le meilleur lieu à y être ce vendredi-là, ce n'est pas dans une clinique ni à l'hôpital, mais c'est en ce lieu-là où cette veillée aura lieu, qui a pour thème de la mort à la vie. Parce que toi, tu me regardes, quelque chose doit apparaître dans ta vie, dans ta situation, dans ton mariage, dans ton travail, quelque chose doit arriver. Donc, viens à cette veillée, ne manque pas sous aucun prétexte. D'accord. Alors, à la veillée, il y aura des orateurs, bien entendu. Oui, une veillée, 2 églises, 2 orateurs. Parce que c'est l'église Cité des Vainqueurs et la MITG qui font fusion pour faire cette veillée-là. Et donc, les autres orateurs, c'est Papa Avi, Blessing de la maison, et le prophète Oli David de la MITG. D'accord, merci beaucoup. Pasteur, on va lancer l'appel, puisque vous êtes justement là, pour inviter plus d'une personne à se rendre à cette grande veillée de prière. Oui, je voudrais dire à une personne, voyez-vous, depuis longtemps, Anne a gêné à prier pour un enfant, mais jamais à l'enfant. Mais le jour où le prophète Élie s'est joint à la prière de Anne, Samuel est venu au jour. Je veux te dire, Dieu a mandaté Papa Avi et le prophète Oli David pour se joindre à toi dans ta prière afin qu'en cette fin d'année, quelque chose de bon arrive dans ta vie. C'est pourquoi viens à cette veillée qui aura lieu ce vendredi sur le coup de 20h à l'aube à la Cité des Vainqueurs, à Yopougon, Nyangon à gauche, Cité des Vainqueurs. D'accord, merci beaucoup. On va laisser le numéro de téléphone. C'est le 77 47 77 29. 00225 77 47 77 29, c'est le seul numéro de téléphone que vous laisse l'église protestante évangélique à Cité des Vainqueurs avec à sa tête l'apôtre Avi Blessing Delors, gouverneur. La veillée se tiendra ce vendredi 21 sur le coup de 20h à l'aube. Cheikh Omar, concert chantre Mire, c'est pour ce dimanche. Ce dimanche, bien évidemment, ce dimanche 23 décembre, nous serons du côté de Yopougon à Nanuré. Voilà, non loin de la pharmacie Mami Adjoa qui est le point de repère pour ce grand concert, ce grand moment de louange et d'adoration que donnera la chante Mire. Voilà, chante Mire, c'est une chantre qui sort de l'ordinaire. Voilà, il faut dire que ce jour-là, j'appelle tout le monde à être présent ce jour dans un esprit d'adoration. Parce que quand tu viens de la présence de Dieu, si tu as l'esprit éparpillé, si tu viens dans le but de pouvoir voir, regarder seulement que la chante, tu ne sortiras pas de ce temps d'adoration béni. Voilà, viens dans un esprit d'adoration, viens, dis-toi que tu viens pour rencontrer Jésus en ce jour et je crois que tu partiras avec la bénédiction. D'accord, les tickets sont toujours disponibles et où? Toujours disponibles au prix de 2000 francs à la radio Chandelier à Yopougon et aux différents contacts que je vais laisser tout à l'heure. Voilà, et aussi, même à l'église, même à proprement dit, à l'Armée Royale, 6 à Nanéré. D'accord, on va laisser les contacts donc. Les contacts sont le 77 15 56 54. Voilà, vous appelez à ce contact, à ce numéro, et puis vous serez servi. Merci beaucoup, Cheikh Omar. Voilà. Tu seras également de la partie, hein? Ouais, sûrement, je serai de la partie avec plein de chantres. Voilà, il faut dire que ce concert se fera sur 2 phases. Il y aura une première partie où nous aurons des chantres en première partie pour une prestation playback. Et moi, Cheikh Omar, je serai de la partie avec le chanteur Stéphane Conan, la chanteuse Rebecca Niafou et Maman Mure ici comme marraine artistique. Voilà, c'est important. Nous accompagner. Merci beaucoup, Cheikh. Je rappelle les numéros de téléphone pour le concert de la chantre Mire que vous aurez en attraction le dimanche sur le coup de 14h du côté de Yopougon à Nanuré, église Armée Royale. 00225 77 15 56 54 00225 89 64 42 49. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Agréable journée, pasteur. Merci. Le docteur Emmanuel Kouma est installé et nous parlons à présent d'Institut supérieur de la formation continue. Il est accompagné de Miss Flore. Nous allons parler des activités du cabinet ISFC. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Bonjour, ma très chère. Bonjour, bienvenue madame. sur ce plateau. Alors, on parle des activités du cabinet, on insiste et on continue en tout cas d'encourager toutes ces personnes-là qui veulent apprendre à se joindre à vous. N'est-ce pas, docteur? Oui, c'est elle qui... C'est elle qui démarre aujourd'hui. Alors, je suis avec vous. Allez-y. Ok, donc bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous parlerons aujourd'hui des activités du cabinet. Et le cabinet nous offre plusieurs cours, plusieurs modules de cours. Nous avons des cours en jour
Et ces cours se font en différents modules de 3 mois, des modules de 6 mois, des modules de 8 mois. Voilà. À la suite de ces modules-là, nous avons des diplômes professionnels que nous délivrons, que nous sanctionnons à nos différents auditeurs. Et informer aussi nos téléspectateurs que le cabinet va bientôt commencer le cours du soir. Donc, pour permettre à tous ceux qui n'ont pas le temps de pouvoir venir assister à ces différents cours. Le cabinet génial. Aussi fait des séminaires. Voilà, donc ces séminaires aussi sont sanctionnés par des certificats de participation. Et plus précisément, les jours fériés, faisons aussi des conférences. Voilà, pour permettre aussi à tout le monde de pouvoir venir se faire former, parce qu'il est nécessaire de se faire former. Exactement. Et nous avons des diplômes, mais nous n'avons pas d'expérience. Or, la formation nous donne l'expérience. La formation nous permet de nous mettre dans la peau du travailleur. Donc, c'est vraiment important de se faire former. C'est pour ça qu'encore nous sommes là ce matin, pour sensibiliser tous ceux qui nous suivent, de suivre les formations, de venir au cabinet, de venir se faire former, parce que nous avons besoin de bons managers, de bons leaders, pour des entreprises vraiment prospères. D'accord, c'est très très bien dit ce matin. Pasteur, comment, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez ajouter à tout ce qui a été si bien dit? Oui, bien dit. Il faut dire que souvent les gens se plaignent que oui, j'ai eu mon BTS, j'ai eu mon CC, que je ne travaille pas. Mais la question que je leur pose souvent, quand ils sont allés déposer leur diplôme, on ne les a pas acceptés. Mais qui de nous accepterait de donner sa nouvelle voiture à son enfant, sachant bien qu'il ne sait pas rouler? Donc, une affaire d'entreprise, c'est une question de vision. Quand tu n'as pas d'expérience, on ne peut pas te donner la clé de la voiture. Mais c'est quand tu auras l'expérience, c'est là qu'on te donnera la clé de la voiture. Je vais dire quoi ici? Je vais dire à toi qui me suis, malgré tout ce que tu as, des diplômes, concernant les étudiants, et on dit, bon, il a fini, mais il n'a pas d'expérience. Ceux qui ont commencé tôt aussi, si tu n'as pas un niveau universitaire, tu n'as pas le droit à faire le système LMD, licence, master, doctorat. Donc, il faut qu'il y ait une équivalence. C'est tout cela que nous faisons, permettant à chacun d'évoluer dans son domaine. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de travail. Aujourd'hui, cette jeunesse africaine ou ivoirienne qui monte, qui grimpe chaque jour, 19%, d'ici 2000 ans, nous serons à 40%. Mais qu'est-ce que nous faisons? La plupart, il y a tellement de mangeurs aujourd'hui, mais moins de travailleurs. Il y a un problème. Viens qu'on t'apprend. Et notre circuit ne nous permet pas de travailler. Quand tu commences du CPS jusqu'à l'université, tu ne sais pas où tu vas terminer un jour. Mais laisse-moi te dire, quand tu fais une formation, tu as ça à vie. Allez, merci beaucoup. Venez vous faire former à l'Institut supérieur de la formation continue. Les cours se déroulent les samedis, donc ce samedi 22, 12e mois 2018, du côté de Cocody-Saint-Jean. C'est aussi, reste à 8 h, il y aura cours. Il faut venir, il y a 2 numéros de téléphone sur lesquels appeler pour vous informer. On va laisser les contacts. C'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, 59 55 je suis pressée de dire... oui, tu veux me chasser, j'ai compris. 02 11 33 92, ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Non, je ne veux pas me chasser. Non, je ne suis pas fâché du tout. C'est pour dire que tu aimes le slogan. D'accord, voilà, merci beaucoup. C'est pour dire que j'aime le slogan. Donc, ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Merci, Dr Emmanuel Koumou. C'est moi. Merci, ma très chère, d'être passée sur ce plateau. Je reprends les contacts pour vous. C'est important d'apprendre, comme le docteur ne cesse de le dire. Donc, appelez au 00225 au 59 55 06 69, 00225 02 11 33 92. Passez une agréable journée. Merci beaucoup, madame. Nous parlons à présent de grandes missions pour Jésus-Christ. Et sur ce plateau sont installés Ingrid Eboulé et Amété Myriane. Amété, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci, Ingrid, madame. bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Grande mission pour Jésus-Christ. Nous parlons d'un programme de prière qui se tiendra du 20 au 21 décembre du côté de l'hôtel Bellecote. Oui, je démarre avec qui? Avec moi, je peux dire. Allez-y. Bonjour. Alors, nous sommes sur ce plateau pour vous informer que la Grande Mission pour Jésus-Christ organise un événement qui aura lieu à l'hôtel Bellecote, Riviera Palmeraie Rosier, programme 5, les 20 et 21 décembre de 18 h à 21 h. Alors nous aurons pour ce programme la présence du pasteur Abraham Koudjoué qui nous vient du Ghana. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise vraiment puissamment, que le Saint-Esprit utilise puissamment. C'est un homme béni de Dieu vraiment, que Dieu utilise beaucoup, si bien que
il a cette faculté-là de dire les choses et ces choses-là se réalisent véritablement. Donc, nous vous invitons massivement à ce grand programme de prière, de guérison et de miracles qui aura lieu aux dates que nous avons indiquées. D'accord. Alors, Ingrid, c'est toi. D'accord. Donc, je suis avec Myriam maintenant. C'est ça. Voilà. On y va? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Oui, alors moi, je voulais plus exhorter la jeunesse, surtout parce que la Bible a dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui. Alors, nous sommes dans les derniers jours de l'année, donc j'invite massivement, toi qui m'écoutes, toi qui nous regarde, j'invite massivement la jeunesse, les grandes personnes aussi, à venir participer à ce programme. Parce que tu viendras à ce programme, tu auras ta part de bénédiction. Amen. Tu viendras être impacté vraiment spirituellement et royalement. Donc, j'invite toutes ces personnes à ce programme. Comme elle a dit, le 20 et les 20 et les 21, à 18h, ça finit à 21h. Et pour les contacts, on peut les donner après le 44 41 77 09 et le 47 18 31 80. C'est gratuit, hein? Oui, c'est gratuit. L'entrée est gratuite. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, mesdemoiselles, hein, d'être venues sur ce plateau. Si vous n'avez plus rien à ajouter, je vais vous laisser partir. Merci beaucoup. C'est bon? Madame. Oui, c'est bon. Merci. Oui, c'est bon. Ok, je rappelle à nos téléspectateurs que vous étiez sur ce plateau pour nous parler de Grande Mission pour Jésus-Christ, un programme de prière gigantesque qui se tiendra les 20 et 21 décembre 2018 du côté de l'hôtel Belle-Côte de 18h à 21h. Donc, pour plus d'informations, tapez le 00225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire, appelez au 44 41 77 09 à 00225 47 18 31 et 80. Voilà. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci madame et à vous aussi. Peggy Shalom est installée pour le compte du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Nous parlons toujours des différents programmes et aussi de la veillée de prière qui se tiendra le 31 décembre. Peggy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Allez, c'était évident hein, qu'en fin d'année, quelque chose allait se préparer du côté du camp de prière. Effectivement, shalom à tous. Je suis là pour le compte du camp de prière Jésus le chemin de la vérité du prophète de l'éternel Dieu, Anutaï Antoine. Et comme vous le savez, tous les lundis, comme aujourd'hui, à partir de 17h30, l'homme de Dieu interviendra sur Béni TV et la rediffusion de ce passage-là, ça sera pour 0 heure. Demain mardi également, il intervient sur Béni TV, mais cette fois-ci à partir de 22h. Et la rediffusion également, ça sera à 0 heure. Tous les mercredis, toutes les personnes désireuses d'avoir une oreille attentive, d'avoir une rencontre avec le Seigneur peuvent venir au camp de prière Jésus le chemin de la vérité dans le cadre de la réception organisée par la dite maison. Et le jeudi, nous avons un enseignement sur les fonctions de l'âme. Cet enseignement est dispensé par le prophète de l'éternel Dieu, Anutaï Antoine. Le vendredi également, nous avons notre journée spéciale repentance. Samedi, grande prière des malades, malades spirituels, malades physiques, pardon, vous êtes tous invités. Dimanche, nous avons notre culte d'action des grâces. Ça, c'est le programme normal du camp de prière. Et l'apothéose de toutes ces activités-là, ça sera le 31 décembre à partir de 21h au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, dans le cadre de notre grande veillée de prière pour la fin de l'année, pour boucler la boucle, comme on le dit. Et le thème de cette veillée-là, c'est « Je te fortifie, je viens à ton secours ». La Bible dit que le début d'une chose, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Son commencement, c'est voilà. ça. Donc nous demandons à tout le monde de se joindre à nous ce 31-là pour célébrer le Seigneur, pour aller encore en eau profonde, pour attendre le secours du Seigneur. Il n'est jamais trop tard, c'est le dernier jour. Il faut faire vite, il faut venir prendre part à cette grande veillée et vous allez avoir votre part du gâteau. 31 décembre, on vous attend. C'est au camp de prière à partir de 21h. On y va, hein. Comme d'habitude, situation géographique du camp de prière. Voilà, le camp de prière Jésus le chemin de la vérité est situé à Port-Bouillet, plus précisément au corridor de Gonzague-Ville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Pour de plus d'informations, vous nous appelez au 08 58 20 58, 08 58 20 58 et le 06 03 86 86. Chez nous, au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, vous entrez KO, vous en ressortez. Ok. Merci voilà. Peggy. 00225 08 58 20 58 00225 06 03 86 86. Je te souhaite de passer une agréable journée. Merci. C'est avec toi qu'on achève cette émission de Matin d'Afrique. Hein. Merci et grand merci à tout ce peuple-là qui s'est déplacé massivement du côté de Grand Bassam pour la 4e édition du marathon de prière. Ils étaient nombreux, elles étaient nombreuses et nous avons passé un moment formidable de la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus de l'intérieur du pays, de partout dans le pays. En tout
tout cas, merci infiniment et merci à toute l'équipe, tout le comité d'organisation du Marathon de prière. Merci à toute l'équipe de Matin d'Afrique, de Béni TV. En tout cas, tout le monde s'est mobilisé et la fête a été très, 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 très belle. Et je sais que avant le 31 décembre, on rendra tous témoignage parce que avec la prière, nous sortons toujours victorieux. Demain, vous serez en compagnie de Madame Edoukou. Moi, je vous retrouve mercredi par la grâce de Dieu, toujours dans la couleur rouge et blanc pour annoncer la Noël. Qui